Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui du coup pour les énergies mensuelles. On va aller voir du coup pour la période du 22 juin au 22 juillet. Qu'est-ce qui t'attend un petit peu? Quelles sont les énergies à venir? Et c'est parti donc pour les vierges. Si ça te parle du 1er au 30 juillet, tu t'écoutes évidemment. Allez, c'est parti. On va commencer avec une carte du tarot psychique et on va compléter avec un petit message du petit oracle des anges. Je vais faire le tirage avec le tarot interdit Vampiria et on terminera avec un message du Latsir Tarot où là je te lirai le message du livret. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc pour toi, petite vierge. Oh là, non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'attend? Comment tu vas rentrer dans ce mois? Voilà. Hein, l'état d'esprit d'entrée de ce nouveau mois-là. Ouh, t'en as deux qui ont sauté, elles ont bien volé. Alors, la destinée est attendre son heure. C'est marrant parce que je crois qu'elles sont ressorties avec un autre signe. Je ne sais plus lequel. C'était peut-être à la coupe. En tout cas, là, elles ont bien sauté. Il y a la destinée et attendre son heure. Visiblement, tu es sur la bonne route. Hein. Voilà, il y a des choses, c'est peut-être long à se mettre en place, mais tu arrives sur la concrétisation. C'est la carte numéro 10. Ça s'apparente donc à la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Et là, tu as le 2. Je crois que ça, c'est... c'est pas le 2 de coupe, c'est sûr. Le violet, comme ça, je sais plus trop c'est quoi. C'est pas le mental. Les coupes, c'est le vert. C'est pas les deniers, c'est le rouge. Du coup, il m'en manque un seul. Ah, peut-être les bâtons. Ça correspond peut-être au 2 de bâton. Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier tout de suite. Normalement, ils le disent. Attendre son heure. Non, ils mettent pas. Mais oui, avec le... Oui, c'est ça. C'est ça. Ça correspond plus à la suite des bâtons. Donc là, tu as attendre son heure. Donc il y a vraiment le fait de... C'est en train de germer. Tu vois, les racines, là, elles sont en train de s'ancrer. Et il faut laisser le temps au temps. Hein. Quand on plante une graine, on ne voit pas tout de suite la fleur, la plante ou l'arbre pousser. Faut attendre. Pendant un moment, on est en suspense, on ne sait pas. On a mis la graine et on attend, on ne sait pas. Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Et en plus, on te dit qu'il y a quand même quelque chose de beau derrière. Hein. Tu es sur la bonne voie par rapport à ce qui t'est destiné. Enfin voilà, il y a de belles choses pour moi qui t'attendent pour la suite. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Comment il complète le message? Allez, pour les vierges, pour la période du 22 juin au 22 juillet. Non, mais il y en a beaucoup. Bon, écoute, il y en a 3. Je te prends les 3. Alors, celle qui m'est restée dans la main, c'est aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Essaye de voir la nuance, hein, l'entre-deux. Ensuite, tu as un message de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est très très beau comme... pardon. C'est très très beau comme message. Hein. Si tu suis ton cœur, c'est forcément la bonne voie. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, les nuances. La vie est faite de nuances. Et les humains encore plus. Donc voilà pour les petits messages d'entrée en matière. Derrière, tu avais quoi? On va regarder la coupe quand même. Regarde-moi ça. Nouveau commencement et tenez bon. C'est juste magnifique. Nouveau commencement, tenez bon.
Donc on te dit vraiment que tu es sur la bonne route. Tiens bon, voilà, attends ton heure, mais il y a quelque chose de bien qui arrive là. C'est de magnifiques messages. Allez, on va aller voir avec le tarot interdit Vampiria. Quelle va être l'énergie de ton mois avec le tirage? Donc pour les vierges, du 22 juin au 22 juillet 2022. Qu'est-ce qui t'attend? Bah mon enfin. Hop. Une, deux, 3, 4, 5, 6. Alors, à la coupe, qu'est-ce que tu as? Le 9 d'argent et le 9 de miroir. Il y a vraiment quelque chose, il y a une concrétisation. Avec le 9 de miroir, tu as fait un sacré travail intérieur. Hein. Tu arrives sur la concrétisation de ce travail intérieur. Et du coup, tu vois ces efforts, ce cheminement personnel se matérialiser. Il y a vraiment... c'est magnifique. 9 d'argent, 9 de miroir. C'est un peu comme le 9 de denier et le 9 de couple. Hein. Donc c'est vraiment... Tu te sens accompli, satisfait au niveau émotionnel parce que tu es aligné avec toi-même. Tu sens que tu es sur la bonne route, que tu es bien entouré. Voilà, intérieurement, tu te sens abondant, tu te sens bien, tu te sens dans une énergie de prospérité même. Et du coup, tu commences à le voir dans la matérialité avec le 9 d'argent. Ça va arriver là. Hein. Il y a vraiment ce... Voilà, enfin. J'ai ce truc de enfin, tu vois, même l'archange Michael, il te l'a dit, j'ai enlevé toutes les embûches. Donc, tu vas pouvoir souffler là pendant ce mois de juillet. Il y a vraiment une satisfaction et bon, c'est bon, ça y est, j'ai pas travaillé pour rien, j'ai pas fait ça pour rien. Il y a vraiment cette énergie là, je le ressens vraiment énormément. On va aller voir avec le tirage. Tu as le 10 de pieux, donc ça s'apparente au 10 de bâton. Commandant de pieux, le 2 de miroir, le 8 de miroir, le 10 de miroir et le commandant de miroir. Tu as énormément de miroirs. Le côté émotionnel, maintenant, il y a vraiment ce truc de je suis mon cœur, j'écoute mes émotions, j'écoute mon intuition et là, ouais, il y a énormément de miroirs. Du coup, avec le 10 de pieux, il y a vraiment cette notion de... Voilà, ça y est, tu sais, t'as lâché, t'as planté tes bâtons là, t'as planté tes pieux, tu les as plantés dans le sol, tu les portes plus. Il y a vraiment ce... Voilà, j'ai une expression en tête, t'as mis tous tes œufs dans le même panier. Il y a vraiment ce truc-là. T'as mis tous des œufs dans le même panier, mais tu les as mis avec ton cœur. Avec le commandant de pieux, il y a vraiment... on retrouve encore cette énergie de... d'entourer, tu vois. Regarde, bah, c'est un commandant, hein, donc il a des troupes, là. Et tu vois, on peut l'imaginer... Allez, c'est parti, c'est avec un cri de guerre, là, un peu à la viking. On motive ses troupes, mais j'ai l'impression que c'est toi. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est toi que ça représente. Voilà, t'as misé sur toi et maintenant t'y vas, t'es bien entouré. Avec le 2 de coupe, il y a vraiment le 2 de miroir qui s'apparente au 2 de coupe. Tu vois, les deux miroirs là, il y a vraiment le... Maintenant, tu te regardes en face. Genre, t'es honnête avec toi-même. Il y a vraiment ce truc-là. C'est, voilà, t'es honnête avec toi-même et tu vois tes deux côtés en fait. Je sais pas pourquoi, je ressens vraiment ça là avec ce tirage. Et de toute façon, avec la dernière ligne qui est faite que de miroirs, tu as le 8 de miroir, donc ça représente vraiment bien le cheminement personnel, le chemin de l'introspection que tu as pu faire. Et que tu vas continuer. Tu vois, en plus, il est en dessous. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que tu arrives dans les dernières étapes. Enfin, on n'a jamais fini hein, notre travail sur soi. Mais il y a vraiment cette notion de... tu, tu prends conscience du chemin parcouru. Et du coup, maintenant, tu décides de mettre tous
tous tes œufs dans le même panier, et c'est-à-dire sur toi. Il y a vraiment cette notion-là. Avec le 10 de miroir, ben voilà, on est dans l'accomplissement. Tu as le 9 à la coupe. Et regarde, juste derrière, tu as le commandant de miroir. Donc, tu as la commandante de miroir, le commandant de pieu, le commandant de miroir derrière le 9. Et tu as le 10 dans ton jeu. Waouh. Il y a vraiment un... Ouais, et en plus, avec le commandant de miroir, il y a vraiment cette notion de se laisser guider aussi par les astres, par l'univers, par... tu suis un peu ta bonne étoile. Et derrière ça, j'ai le 8 d'argent. Donc il y a vraiment cette notion de... Voilà, t'as fait le travail sur toi, mais après t'as mis des actions en place. Tout en te laissant guider aussi par les astres, par ton intuition. Waouh. Et avec le 10 de miroir, bah là, tu vois, quand je te disais que tu arrives à une étape, un acheminement de ton chemin personnel, il y a vraiment ça. Tu touches au but en fait. Comme je te dis, hein, pour moi, on termine jamais vraiment notre travail sur soi. Mais là, tu passes à une étape importante où tu prends conscience d'un premier cycle et de tout le travail que tu as fait avant, quoi. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir accompli. Et avec la commande de miroir, bah là, tu vois, ça me reflète vraiment, bon bah voilà. Je fais confiance et je me laisse porter, je regarde même pas où je vais tellement j'ai confiance. Tu vois, j'ai mon miroir, je sais que voilà, j'ai mes émotions, j'ai moi. Il y a ce côté de je suis avec moi-même et j'y vais en toute confiance. Waouh. C'est un très très beau tirage, j'aime beaucoup. Les vierges, ouais. Très beau. Très beau tirage. Bon, ça me fait penser un peu au Titanic cette image, je ne sais pas pourquoi. Hop. Attends, je suis curieuse. Tu as l'as de pieux. Il y a vraiment une nouvelle énergie. Hein. Allez, tu reprends... Tu reprends le taureau par les cornes. Je sais pas, il y a vraiment cet esprit-là. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle en tout cas. Hein. C'est ça qui est important surtout. On va aller voir avec le Light Years Tarot. Bah enfin. Comment il complète ce message? Quelle conclusion, quel dernier conseil il peut t'apporter pour ton mois de juillet? Alors, pour les vierges, pour la période du 22 juin au 22 juillet, quel dernier conseil, quelle dernière directive un petit peu on pourrait te donner? Quelle conclusion par rapport à ce tirage pour les vierges? Hop là, elle s'est retournée. Elle est trop belle. Tu as l'as de coupe. Donc là, on a eu l'as de pieux et l'as de coupe. Il y a vraiment ce truc de rejoindre. Tu sens que tes désirs viennent du cœur. Genre, ouais, elle est magnifique. Regarde-moi cette as de coupe, comment il est... Waouh. Elle est trop belle, cette carte. De toute façon, tout le jeu. Après, je suis en train de le découvrir. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que je l'ai acquéri. Je suis en train de le découvrir. On est en train de faire connaissance, comme avec le tarot interdit Vampiria. Je les ai eus en même temps. Et donc, je les découvre en même temps. Il y a des cartes que j'ai pas beaucoup vues. Et là, l'as de coupe, c'est la première fois que je le vois. Qu'il ressort pendant un tirage. Et il est juste magnifique, quoi. Il est juste, ouais, hyper beau. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est beau, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le message de l'as de coupe. C'est un message extrêmement positif qui annonce de nouveaux départs vibrants. L'as de coupe marque la genèse des relations, des connexions émotionnelles et des profonds sentiments d'amour et d'amitié. Des unions germent dans votre vie. L'heure de l'optimisme a sonné. Permettez l'émergence de nouveaux sentiments. Connectez-vous au monde. La magie de votre cœur en éveil deviendra le phare puissant de vos aventures, romance et effusion de joie. En écoutant votre cœur, vous débloquerez une créativité et une intuition puissantes, car vos émotions sont une magie débordante. Oui, d'accord. Car vos émotions sont d'une magie débordante. Cette énergie de l'as de coupe est à la fois ancienne et divine.
Elle a mis plusieurs millénaires à apprendre à vibrer sur le bon ton et relie à présent votre corps et votre esprit de sa clarté. Il est probable que votre moi supérieur ou le cosmos cherche à vous parler. Prêtez attention à tout nouveau désir ou passion émergent de votre conscient. J'aime bien cette manière, le cosmos. Tu sais, ça ouvre le cosmos, c'est immense. On en était où? Prêtez attention à tout nouveau désir ou passion émergent de votre inconscient. Votre capacité à vous accrocher à une vibration d'amour est en pleine expansion, alors écoutez vos sentiments. Assurez-vous que vous ne réprimez pas cette capacité à force de trop vouloir protéger votre tendre cœur. En vision de l'ombre, remarquez comme la coupe, même renversée, reste pleine. Rien de ce que vous ferez ne rendra indigne ou incapable d'aimer. Pardon, j'ai oublié un mot, décidément. Rien de ce que vous ferez ne vous rendra indigne ou incapable d'aimer. Il est toujours là, partout. Prenez soin d'étendre l'amour que vous nourrissez pour les autres, à votre propre cœur. Pardonnez à votre âme et trouvez la source de votre guérison, celle qui créera les situations et les relations que vous recherchez. En vous acceptant, vous pourrez étendre votre chaleur émotionnelle à autrui, tout en observant avec excitation l'émergence de nouvelles affinités. De nouvelles connexions s'ouvriront à vous à mesure que vous vous accorderez l'autorisation d'approfondir vos liens avec votre entourage. Mon cœur est ouvert et rempli d'amour. Très joli message. Hop, je te le mets comme ça si tu veux mettre sur pause. Je suis pas sûre que tu vois bien en fait. Bah, je sais pas. Normalement, t'arrives à lire. Je vois pas bien. Donc, si jamais tu mets sur pause, tu fais un screen pour lire les autres messages. Moi, je t'ai lu cette partie-là. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ton mois. Et derrière, tu as le gardien sacré. Non, mais c'est juste magnifique. L'empereur et la justice. Waouh. Ouais, il était temps que tu arrives à te stabiliser. Je sais pas, c'est la phrase que j'ai eue. Écoute, j'espère qu'en tout cas ça t'a parlé, ça t'a aidé et que ça va t'aider pour ton mois de juillet. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.